sur le plan de coffrage, si vous regardez bien, vous avez des chaînages verticaux ici. Un moyen très simple, qui n'est pas vraiment démodélisé en 3D, mais peu importe, c'est de créer une annotation de type zone. On va faire une zone unie, on va faire un carré. Bon, comme un par point ça fait 20, on va faire un carré de 15 par 15. Là, celui-ci fait 15. Et celui-ci, je le mets à 15 cm. Là, ce sera, je peux pas mettre des archures rouges, je vais mettre du uni noir, zone remplie noire. Voilà. Et je valide. Ensuite, je vais mettre une annotation de type texte. Pour cela, moi j'écris, je peux mettre 2,5 Arial, 2 mm, comme ça. Et je vais taper CV. Ensuite, cette annotation, je l'aligne verticalement au centre. Comme ça, quand je la déplace, il y a des petits traits là, qui vont apparaître et normalement je peux l'accrocher. Là, je peux pas. Peu importe. Et une dernière chose, il y a deux solutions sur ce texte. Je peux le dupliquer et je peux lui demander à ce qu'il soit transparent. C'est pas une information importante, vu que c'est une information qu'on va retrouver partout. Et à ce moment-là, on lui met ici transparent, histoire de ne pas écraser un trait. Ensuite, ce bloc, on va en faire justement un groupe GP. Et ce groupe, je vais l'appeler par exemple CV chaînage vertical. Ensuite, je le déplace et je vais le faire tourner. Donc, si j'aligne comme ça, je l'aligne, je le place. Alors, vous avez vu, c'est pas facile à placer. Donc, ce que je pourrais faire, je peux retourner dans ce groupe. Regardez. Déjà, on peut vérifier que l'écriture se met à peu près au bon endroit. Ça, c'est pas mal. Et sinon, je peux modifier ce plan. Il me semble que j'ai jamais essayé, mais on va essayer. Dans annotation, je vais faire une ligne de détail que je vais faire passer, par exemple, ici. C'est juste pour avoir un trait de construction, et ça, tac. J'agrandis les lignes, là c'est juste. J'ai un petit peu de mal. J'ai fichu. Pas accroché, donc je mets SE pour être sûr de m'accrocher au bon endroit. SE comme extrémité pour m'accrocher au bon endroit. C'est bon, quoi. Voilà, c'est bon. Et le but, c'était, on aurait dû le faire dès le début, c'est de refaire une ligne de détail que je mets invisible. Ça aurait été plus facile si j'avais pris mon carré à l'horizontale, caché. Voilà, je mets comme ça. Ça va me servir pour mes accrochages. Et je refais une autre ligne de détail, cachée, perpendiculaire. J'enlève celle-ci, c'est juste votre construction pour attraper le milieu. Je valide. Et là, normalement, quand je déplace, il faut que je fasse AL, j'aligne ça avec ça, et j'aligne ça avec ça. Ensuite, quand je duplicole, normalement, si j'appuie sur CTRL, je vais mettre un autre chaînage.
ici. Donc droite, S-line. Sinon, vous déplacez comme ceci. Et on va le mettre à peu près. Et on va en mettre à chaque fenêtre, à chaque intersection. Et si on veut, si on a besoin, si je le mets dans cet angle-là, pour le faire tourner, je peux vous montrer, j'appuie sur CTRL, je l'emmène ici. Soit j'utilise la commande alignée N et je le mets comme ça. Soit là on voit que le carré c'est pas forcément une bonne idée, parce que là on a quelque chose qui est un peu trop bizarre. L'autre solution, c'est plutôt de faire un carré. Ça va être faire j'enlève mes droites. Et quand on change, quand on modifie un groupe, ce qu'on observe, c'est que ça modifie tous. L'avantage de prendre un roue, c'est que c'est plus facile à caser. On n'est pas obligé de le faire tourner parfaitement, on peut faire aligner ici, et ça reste propre. Donc il faut que je